Dans une précédente vidéo, on avait analysé cette stratégie qui fait beaucoup parler, la stratégie ORB, qui fait 1484% de bénéfices de 2016 à 2023 sur le QQQ. On avait également compris comment elle fonctionnait, donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, on avait conclu que on a donc l'ouverture du marché à 9h30 et si c'est une bougie haussière les 5 premières minutes, alors on va rentrer à l'achat. C'est une bougie baissière sur les 5 premières minutes, alors on va rentrer à la vente. Et avec des stop loss et des take profit bien définis, comme le stop loss en dessous de la bougie pour un long et au-dessus de la bougie pour un short. Et ensuite, on a un take profit de 10 R et on sort aussi les positions à la clôture. On a une courbe de la performance juste ici. On voit que ça monte vachement par rapport au prix de l'actif. Et le backtesting qu'ils ont fait s'arrête en 2023. Et moi, j'ai fait un backtesting plus récent. Donc ça va un petit peu compléter cette courbe et je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, ça peut mettre un petit peu de temps, hein. Ok, on voit les premiers résultats. Donc ça va être tout ce qui va être statistique du backtest. Alors déjà, on peut voir, effectivement, on a bien lancé le backtest, du coup, le 2/01/2025. Et fini le 5/11/2025. Donc ça a bien fonctionné la période. On voit les premiers résultats comme par exemple le total return qui est à moins 3%. Donc malheureusement, on n'aura pas une performance sur cette stratégie, sur cette période en tout cas. Là ici, on le voit, on n'a pas mis de frais de commission. Donc imaginez si on rajoute un frais de commission. On voit un max drawdown de 5%, 198 trades pris, un win rate de 19%, un profit factor de 0,79, le Sharpe ratio négatif, le Kalmar ratio négatif. On peut voir tous les trades ici qui ont été pris. On va zoomer un petit peu sur un trade. Alors par exemple celui-ci, on voit bien, on va même zoomer encore un petit peu. On voit bien le trade qui est rentré donc à l'achat à 9h35. Donc il y a eu une bougie haussière du coup et il a été clôturé à 9h45 en dessous. Donc en fait c'est un stop loss. Il a été chercher la bougie, la première bougie en dessous, donc stop loss. On va voir ici par exemple, ça va être pareil. Ça va être pareil. Donc on voit que c'est très régulièrement, on va avoir des annulations de trade, hein, ou du moins des stop loss très rapides. Là c'est une vente et exactement pareil, on revient, on monte au-dessus. J'aimerais bien voir un trade qui a effectivement réalisé un gain. Ça on va le voir grâce à ça, on va regarder juste en dessous. Et c'est la totalité des trades qui a été pris. On peut voir qu'effectivement il y a beaucoup de stop loss qui ont, on l'a dit, qu'on tourne autour de 0,1%. Alors on n'est pas toujours à 0,1% parce que ça va clôturer les positions sur la clôture de bougie. Si une bougie passe en dessous et remonte, en fait, l'algorithme je l'ai fait pour que ça considère comme une sortie quand même. Et du coup ça va perdre moins. Donc c'est pour ça il y a quand même cette forme d'imprécision sur les stop loss. Alors on pourrait très bien améliorer ça en mettant une time frame plus faible comme du 1 minute. Le problème c'est que là on va être totalement limité en données. Donc je voulais quand même avoir une grande période. Mais on voit là ici les take profits qui sont beaucoup plus élevés bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a soit une condition de ratio de 10. Là on peut le voir, hein. Ça c'est une condition de ratio de 10 validée. Ça. Ensuite on va voir le cumulative return. Et là on voit une baisse lente et progressive. Et on voit effectivement, en fait, on a cette baisse qui est liée au tarif de douane de Trump. Est-ce que ça a joué? Un petit peu, mais il y a eu quand même cette baisse après. On voit qu'on a eu quelques montées et on commence à remonter un petit peu. On commence à remonter, mais là actuellement, en tout cas sur cette année-là, c'est tout simplement une perte. On l'a vu dans le backtest initial de 2016 à 2023. Il y a effectivement des baisses qui durent quasiment un an. Donc est-ce que c'est une baisse comme une autre et l'année prochaine on va monter, exploser et rejoindre des niveaux? Ou alors c'est simplement que la stratégie fonctionne jusqu'en 2023, peut-être 2024 et que maintenant ça ne fonctionne plus? C'est pas évident de savoir mais on pourra lancer le backtest potentiellement dans plusieurs mois et on aura plus de données. Ensuite j'ai préparé ça. Les 10 meilleurs trades et les 10 moins bons trades. Donc j'ai utilisé la fonction de VectorBT qui s'appelle Records Readable, qui est vraiment très utile. Et du coup, les 10 meilleurs trades, on a beaucoup de choses, hein, la taille, les entrées, les prix, les heures précises, etc. C'est vraiment pas mal. Et on voit que j'ai ajouté une nouvelle ligne qui est PNL hack par trade. PNL
account pourcent, donc combien en pourcent a fait le trade par rapport au capital, à pas confondre avec le retour sur investissement, qui là il y a un calcul différent que j'ai mis juste ici. Du coup, les 10 meilleurs trades, le meilleur trade a fait 1,15% du capital, donc le capital c'est 1 million, donc c'est bien un take profit qu'on a en 10 fois, donc 10 fois 0,1 ça fait 1% du coup. Tout ça, ça va être du take profit. Donc comme on le voit, c'est pas précis parce que c'est sur la clôture, et il suffit d'un petit mouvement et on perd facilement 0,05. Donc ça fait pas mal de take profit. Et ensuite, on a les pires trades. Et là, c'est assez impressionnant parce que là, on a bien un stop loss à 0,1%. Et pourtant, comme on le voit, il y a du coup en 5 minutes des bougies qui se sont tellement déplacées rapidement qu'on a tout simplement moins 0,71 au lieu de moins 0,1%. Ça veut dire qu'on a un mouvement qui a fait 7 fois la taille du stop. Et en vérité, c'est logique parce qu'on a un stop loss tellement serré que avec la volatilité, ça peut bouger très vite. Et 5 minutes, c'est vachement lent en fait en trading. Donc pour faire ça, si on veut réellement un algorithme, si on veut vraiment un algorithme qui trade en réel, à ce moment-là, on ne va pas utiliser comme résolution de calcul 5 minutes comme là, mais on va plutôt utiliser une résolution de calcul qui va être potentiellement à la seconde pour pouvoir enclencher rapidement un stop loss, enclencher rapidement un take profit. Pourquoi on ne l'a pas fait ici? Parce que c'est assez compliqué de calculer autant de données sur un backtest. Ça prendrait littéralement des heures et des heures. Et en plus, j'ai pas les données du coup en une seconde. Mais c'est ça l'avantage en réel, c'est que en réel, on a les données, les dernières bougies actuelles, et donc c'est beaucoup plus facile. Ça prend beaucoup moins de ressources. Là, j'ai envie de vous dire, vu le résultat du backtesting, je vais pas m'embêter à le lancer en réel. C'est ça en fait le processus pour créer un algorithme de trading. On a une idée, on a vu quelque chose, on le met en backtest. Voilà, on le code, on lance tout un processus d'analyse. Mais actuellement, c'est pas du tout viable. Et ensuite, si c'est positif, on le lance en réel. En démo au début pour commencer à se prendre 2-3 stop loss et 2-3 take profit pour voir si ça fonctionne bien. Et en réel, là sur cette stratégie, je n'irai pas à l'étape suivante. Donc là, on est quand même à combien? On est à, si on regarde ici, hop. Là, on est à moins 3,11% avec 0,1% de risque. C'est-à-dire que eux, ils utilisaient 1% de risque, ça fait, on serait à moins 31% du capital. Donc là, sur leur courbe, donc de 2016 à 2023, alors ils ont gagné beaucoup, mais là, alors je sais pas, on n'a pas l'année 2023-2024, mais en tout cas, imaginons que le prix était là, on serait à moins 30%, c'est-à-dire donc ici, entre 100 000 et 200 000, on va être à 50%. Donc on serait à peu près ici, quoi. On serait juste ici. On serait comme ça, quelque chose comme ça. Là, on serait vraiment sur une énorme perte. Et il n'y a pas eu ça avant, autant en tout cas, peut-être ici. Mais non, pas forcément. Là, ça va être plutôt du moins 25%. Là, c'est carrément du moins 40%. Ils ont arrêté en 2023, ils n'ont pas remis à jour leur performance. Vu comment ils sont vantés sur Reddit, je pense vraiment que si c'était une année 2023 rentable, ils l'auraient rajouté. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et il y aura d'autres vidéos comme ça. Il y aura aussi des vidéos avec mes propres stratégies parce que j'ai pas mal tradé en manuel et j'ai eu plein d'idées. J'ai un petit classeur sous la main et je pourrais vous montrer et tester ça. À très vite.